Il était une fois un vieil homme et une vieille femme dans une petite maison à l'orée de la forêt. Tout dans leur vie se disputait, une seule chose manquait, le vieil homme et la vieille femme n'avaient pas d'enfants. Une fois, le vieil homme a demandé de faire cuire un pain d'épices en forme de petit homme. La vieille femme a regardé dans la grange, et il n'y avait presque plus de farine. Elle a pris un bol, l'a frotté le long de la boîte, l'a brossé le long du fond, et une poignée de 2 poignées environ a été recueillie. La vieille femme pétrit la pâte sur de la crème sûre, et quand elle roula le pain d'épices sur la table, elle le prit et le fit en forme de petit homme, avec des bras, des jambes, avec une tête. Et mettez-le au four. Au bout d'un moment, la vieille femme vint voir si le pain d'épices était cuit, le prit et le mit sur la fenêtre pour qu'il refroidisse. L'homme en pain d'épices s'est refroidi, s'est allongé, s'est couché, mais s'est soudainement levé, et a couru aussi vite que possible hors de la maison, de la fenêtre au banc, du banc au sol, à travers le sol et aux portes, a sauté par-dessus le seuil du porche à la cour, de la cour à la porte, de plus en plus loin. La vieille femme appela son mari, et ils se précipitèrent tous les deux après lui. Mais ce n'est pas si facile d'attraper le bonhomme en pain d'épices. Maintenant, il a déjà atteint le champ où les paysans battaient leur récolte. Passant en courant, le bonhomme en pain d'épices leur a crié qu'il avait déjà fui la vieille et le vieil homme, et qu'il les fuirait facilement aussi. Les paysans l'ont entendu et ont couru après lui. Mais, peu importe la vitesse à laquelle il courait, ils ne pouvaient pas le rattraper. Un bonhomme en pain d'épices a couru jusqu'au champ où les tondeuses tondaient l'herbe. Passant en courant, il leur a crié qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieillard et des paysans, et il les fuirait facilement aussi. Les tondeuses ne pouvaient pas supporter un tel ridicule, tout le monde se précipita après le bonhomme en pain d'épices. Ils courent aussi vite qu'ils le peuvent, mais ils ne peuvent pas rattraper. Et vers le petit homme, la vache marche, il lui a crié qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieil homme, des paysans et des faucheuses, et qu'il la fuirait facilement aussi. La vache s'est fâchée et s'est aussi précipitée après le bonhomme en pain d'épices. Seulement, il ne peut pas rattraper. Et un cochon le rencontrait. Le petit homme a crié qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et la vache, et il la fuirait facilement aussi. Un cochon hurla et courut après. Seulement, elle ne put rattraper son retard, elle était trop grosse. Un bonhomme en pain d'épices court le long de la route et un lièvre le rencontre. Le petit homme a dit qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieillard, des paysans, des tondeuses, de la vache et du cochon, et il le fuirait facilement aussi. Le lièvre entendit cela et courut après lui. Il ne peut pas non plus rattraper le petit homme, seul le lièvre l'a vu. Un bonhomme en pain d'épices court et un loup le rencontre, « Je vais vous manger », dit. Et le petit homme lui répondit qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et il le fuirait facilement aussi. Le loup grogna et se précipita sur l'homme en pain d'épices, et il esquiva et courut aussi vite qu'il le put. Seul le loup l'a vu. Un bonhomme en pain d'épices court et un énorme ours le rencontre. Son petit homme n'avait pas peur, mais criait qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieil homme, et les paysans, et les tondeuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et du loup, et il s'enfuirait facilement de lui aussi. Un ours féroce lui tapa du pied et courut après lui. Mais l'ours était trop lent pour rattraper le bonhomme en pain d'épices. Un bonhomme en pain d'épices court et un renard le rencontre. Le renard était très rusé, mais le petit homme ne le savait pas. C'est pourquoi, par habitude, il se mit à crier qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et du loup, et de l'ours, ce qui signifie il la fuira facilement aussi. Le renard a écouté la fin, et a dit qu'elle était très vieille, n'a rien entendu.
Elle s'approcha du petit homme et lui demanda de le répéter. Obéit à son idiot de bonhomme en pain d'épices et recommença à se vanter. Le renard a écouté la fin et a dit qu'elle n'avait toujours rien entendu. Elle s'approcha encore plus du petit homme et lui demanda de le répéter. Le bonhomme en pain d'épices a accepté, et alors seulement il a recommencé, alors que le renard se jetait sur lui et mangeait. Et le bonhomme en pain d'épices ne se vantait plus. Il neige dehors, il fait de plus en plus sombre. C'était juste avant Noël. En cette saison froide, une petite mendiante marchait dans les rues la tête nue et les pieds nus. Ses jambes étaient complètement rouges à cause du froid. Dans ses mains, la fille portait une boîte. C'était un petit vendeur d'allumettes. Pendant toute la journée, elle n'a pas vendu un seul match, car personne ne faisait attention à la fille. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle, car ce jour-là, elle n'a pas aidé un sou. La fille n'avait pas d'autre choix que d'errer plus loin dans les rues. Finalement, la fille a trouvé un endroit confortable au coin de la maison. Elle s'assit sur le sol gelé. La fille se sentit encore plus froide. Ses mains étaient complètement gelées, et ses doigts lui faisaient mal à cause du froid. Elle ne pouvait plus supporter cette douleur. La fille a timidement sorti un match. Les mains tremblantes, elle frappa une allumette contre le mur. L'allumette a brillé et a commencé à brûler avec une flamme uniforme, comme une petite bougie. La pauvre fille le passa de main en main pour réchauffer ses doigts. Elle s'imaginait assise près d'une grande cheminée dans une belle pièce. Cela a rendu la fille encore plus chaude. Mais soudain, la flamme s'est éteinte. La cheminée a disparu, et il ne lui restait plus qu'une allumette brûlée. La fille a allumé une autre allumette. Pour empêcher le vent de souffler, le pauvre se tourna vers le mur. La fille a regardé l'allumette et le mur a soudainement disparu. Une grande pièce élégante apparut sous ses yeux. Il y avait beaucoup d'aliments différents sur une table dressée avec une nappe blanche comme neige. La fille voulait prendre un morceau de viande, mais l'allumette s'éteignit et un mur froid et humide se dressa à nouveau devant le pauvre. La fille a allumé une autre allumette. Maintenant, elle était assise devant un arbre de Noël luxueux. Cet arbre était beaucoup plus grand et plus élégant que ceux que la fille avait jamais vus. Des milliers de bougies brûlaient sur ses branches vertes. La fille ne pouvait pas les quitter des yeux. Mais soudain, le match s'est éteint. Les lumières ont commencé à aller de plus en plus haut et se sont rapidement transformées en étoiles claires. La fille a de nouveau frappé une allumette contre le mur, et quand tout autour s'est éclairé, elle a vu comment l'une des étoiles roulait dans le ciel, laissant une longue traînée de feu derrière elle. Quelqu'un est probablement mort, pensa la fille. Sa grand-mère bien-aimée a répété à plusieurs reprises que lorsqu'un astérisque tombe, l'âme de quelqu'un vole au paradis. Et soudain, sa grand-mère aimable et affectueuse est apparue devant la fille. Elle est apparue pendant un court instant. Et puis l'allumette a grillé entre les mains de la fille. L'image qui lui était chère disparut. La fille a frappé à la hâte tous les matchs restants dans le peloton, histoire de revoir sa grand-mère. Les matchs ont éclaté si aveuglément qu'il est devenu plus brillant que pendant la journée. La grand-mère apparut à nouveau devant la fille. Elle ne l'avait jamais vue aussi belle qu'elle l'est maintenant. La fille a rêvé que cela ne finirait jamais. Grand-mère a pris sa petite fille par la main et ensemble, ils ont volé haut dans le ciel, où il n'y a pas de faim, pas de froid, pas de peur. La petite fille se sentait extraordinairement bien. Et juste à ce moment, une étoile a volé dans le ciel. Par un matin glacial, au coin de la maison, ils ont trouvé une petite fille allongée sous le mur. Ses yeux étaient fermés. Un rougissement joua sur ses joues. Un sourire affectueux illumina son visage. Il y avait beaucoup d'allumettes brûlées autour de la fille. Personne n'avait aucune idée des miracles qu'elle avait pu voir, et de quelle beauté ils avaient rencontré cette nuit de Noël avec leur grand-mère.